Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la RTB. Bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous. Premier mercredi de l'année 2021 et premier numéro de Sportbox en cette nouvelle année. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour débattre des questions de sport. Et aujourd'hui, Sportbox s'intéresse à la prise en charge des blessés des équipes nationales, toutes catégories confondues et tout sport confondu. Le 22 décembre 2020, l'international burkinabé Jonathan Zongo a publié sur sa page Facebook un message annonçant la fin de sa carrière de footballeur. Dans ce message, il dit, et je cite, « J'anticipe la fin de ma carrière pour des raisons très importantes. Vous êtes au courant de ma blessure lors de la CAN 2017 au Gabon. Ces 4 dernières années, j'ai souffert d'une opération à une autre et d'un muscle à l'autre, d'une jambe à une autre. Ces douleurs m'ont poussé à mettre aujourd'hui un terme à ma carrière. Cette sortie précédée d'une interview accordée à nos confrères du journal sportif français, l'équipe a suscité une vive réaction au sein de l'opinion publique nationale. Outre Jonathan Zongo, le Burkina Faso a connu d'autres cas similaires. Le cas le plus connu est celui de Toussaint Natama, blessé en fin 2003, alors que les étalons étaient en préparation de la CAN 2004. Et depuis lors, l'ancien attaquant donc, de l'Étoile filante de Ouagadougou et du club belge de Westerlo ne s'est plus jamais remis de sa blessure et est contraint à l'abandon. Ces différents cas nous amènent à nous interroger sur le système de prise en charge des blessés des équipes nationales au Burkina Faso. Les blessés en équipe nationale sont-ils délaissés pour compte? Comment se fait la prise en charge des blessés de l'équipe nationale du Burkina Faso? Les sportifs burkinabés sont-ils couverts par une assurance? Les sportifs burkinabés sont-ils laissés à leur propre sort? Autant de questions qui méritent des réponses claires. C'est pourquoi nous avons convoqué sur ce plateau 2 journalistes et non des moindres. D'abord, Bassirou Sorgo, de la radio Légende. Bonsoir Bassirou. Bonsoir Jean-Modeste Ouedraogo. Le concepteur du Douendaï. En tout cas, nous sommes ensemble pour ce débat. Et puis, juste à côté de lui, il y a Ibrahim Diallo. Il est journaliste sportif. Diallo, bonsoir. Bonsoir Modeste, bonsoir à tous. Voilà. Et puis, sur ce plateau également, nous avons Toussaint Natama. Il est ancien international burkinabé, victime de graves blessures en 2004. Bonsoir Toussaint. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Et puis, nous aurons en direct au téléphone Daouda Sanou Famoso, formateur et ancien DTN de la Fédération burkinabé de football. Il sera joint par téléphone depuis Bobo Dioulasso. Et puis nous signalons que nous avons invité le ministère des Sports et des Loisirs pour participer à ce débat. Et à la dernière minute, le ministère a tout simplement décliné notre invitation. Messieurs, commençons ce débat par la genèse de la blessure de Toussaint Natama qui a conduit donc à l'arrêt de sa carrière. Toussaint, racontez-nous un peu comment cette blessure est arrivée. Bon. Et bonsoir d'abord à tous les publics sportifs burkinabés. Bonsoir aux téléspectateurs. Bon, ma blessure est survenue lors d'un match amical à Marseille contre la Guinée-Conakry. Bon, c'était une balle aérienne. Puis bon, on m'a pris à la nuque. Et ça a conduit à une hémiplégie du côté gauche. Voilà. D'accord. Et comment s'est fait la prise en charge lorsque vous vous êtes blessé? Bon, j'ai été conduit à l'hôpital en réanimation où j'ai passé environ 3 semaines avec le docteur Koné à l'hôpital de Marseille. Bon, après, j'ai rejoint l'équipe à Tunis. Puis bon, après notre élimination, on est entré au Burkina Faso. Vous étiez dans le coma? Oui. Pendant tout ce temps, vous étiez dans le coma. Après, vous êtes réveillé? Oui, bon, je me suis réveillé, on m'a expliqué ce qui s'est passé. Mais je me suis réveillé le côté gauche très faible. Donc, je ne pouvais plus jouer. Je pense qu'on a dû me remplacer en cours de compétition. Est-ce que vous avez eu une prise en charge adéquate? Bon, pour moi, non. Pour moi, c'est non parce que une prise en charge adéquate au niveau de la blessure ou bien après l'arrêt de ma carrière. L'ensemble, la blessure d'abord et puis après, la rééducation, tout ça y compris.
Non, il n'y a pas eu de prise en charge en tant que telle. C'est après le choc, après la blessure. Bon, comme je suis tombé dans le coma, on m'a réanimé à Marseille et je suis entré au Burkina. Maintenant, jusqu'à l'heure où je vous parle, bon, je n'ai pas pu le jouer, donc c'est fini. Maintenant, si vous me parlez de prise en charge, de quelle prise en charge il s'agit? De la guérison de la blessure ou bien de mon propre avenir, je ne sais pas. Rien n'a été fait. Ou du moins, ce qui a été fait n'a pas été à la hauteur. Qui s'est occupé de vous? Qui a payé les factures? Lorsque vous êtes blessé à Marseille, et puis qui s'est occupé des factures d'abord pour votre guérison, la blessure? Bon, je pense que c'est la Fédé ou le ministère, je ne sais pas. Ce qui est sûr, moi j'ai été soigné là-bas et je me suis réveillé. Mais après, il n'y a plus eu de suite, c'est ça. Mais sinon, à l'hôpital, c'est sûr qu'on a payé. On a payé pour que je sois soigné les premiers soins. Mais après, le problème perdu jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas... le côté gauche ne marche toujours pas. Voilà, donc, je ne peux pas dire qu'on m'a réellement soigné. Voilà, je me suis réveillé, je suis resté sans plus jamais toucher au ballon, c'est tout. Alors, monsieur, y a-t-il un coupable dans cette situation? Depuis 2003, Toussaint Natama était promis un bel avenir. C'était un attaquant, il compilait les buts. On l'a connu à l'Étoile filante de Ouagadougou. Et puis après, à Westelo, il a commencé à faire ses premiers pas avec l'équipe nationale. Et puis, paf, tout s'est arrêté. Est-ce qu'on peut indexer quelqu'un dans cette situation que vit Toussaint Natama depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui? Ben, écoutez, vous posez là une question très difficile. Est-ce qu'on peut indexer quelqu'un? J'ai dit non. Indexer quelqu'un, c'est d'abord, je pense que c'est l'équipe nationale et qui le représentait à l'époque, en 2004. Et je crois que c'est un accident de travail. Et dans tout accident de travail, je pense qu'il faut convoquer d'abord, de mon point de vue, comment je vais dire ça, tout le système mis en place pour prendre ces cas. Je veux parler des assurances. Est-ce que véritablement il était couvert par une assurance? Et si oui, qu'est-ce que l'assureur a pu bien faire pour lui? Parce que quand il y a un accident, et je crois qu'il faut convoquer véritablement le système mis en place pour prendre en charge ces cas difficiles. Parce qu'un accident de travail, c'est toujours imprévisible, ce n'est pas prévu. Mais on prévoit quand même que quand il y aura une situation difficile, voilà ce qui est possible pour celui-là qui sera dans la situation. Sinon, l'accident n'est jamais prévisible. C'est un cas qui arrive de façon soudaine et personne ne s'y attend. Mais maintenant, quand le problème survient, il va falloir prendre en charge avec un mécanisme qui était préétabli, je pense. Et le mécanisme le plus probant, connu de tous, c'est l'assurance. Quelle assurance avait-on contracté pour ces joueurs-là quand ils partaient pour jouer à Marseille? C'est la question que je me pose d'abord. Quels sont les contrats d'assurance qui étaient couverts pour eux? Est-ce qu'il y avait une assurance, Toussaint? Bon, à ma connaissance, oui. Mais les choses ne se sont pas passées comme veut dire M. Sorgho, parce que à l'époque, c'était Foncias et après, c'est devenu Alliance. Bon, mais nous, on ne peut pas savoir quel genre d'assurance a été contracté et quel genre de problème l'assureur doit prendre en charge. Maintenant, chez moi, ça a été un peu bâclé. Et à un moment donné, on m'a dit que l'assureur avait payé et que la fédération avait utilisé ça pour autre chose. Bon, on a commencé à m'aider de façon désordonnée. Désordonnée, c'est-à-dire? Informel. Oui, voilà. Ça veut dire que c'est d'individu à individu, il n'y avait pas de mécanisme clair. Bien sûr, quand tu commences à traîner les pieds, quand tu commences à galérer, je vais dire, parce que quand tu reviens au Burkina, il y a un certain niveau de vie que tu avais adopté. Et donc, parce que tu avais l'argent, tu as commencé à avoir l'argent, quand même le niveau de vie était monté. Voilà. Et donc, quand ça commence à ne plus aller, tu commences à contacter les dirigeants pour voir qu'est-ce qui était prévu pour toi. Et maintenant, on t'appelle
Quand tu appelles le matin, on te dit de passer à 10 heures, on te donne 25 000 ou 10 000. Bon, et puis ça continue comme ça pendant plusieurs mois. Chez moi, ça a duré presque 2-3 ans. Bon, et après, quand il a fallu maintenant me dire combien l'assurance a payé, on m'a dit 5 800 000 et quelques, et qu'on m'avait déjà donné presque 2 500 000 ou quelque chose comme ça. Donc on te reverse le reste. Mais croyez-moi, pour un sportif professionnel qui a réussi à quitter le Burkina, ce n'est pas grand-chose. Et je me demande maintenant si c'est pour mon avenir comme ça. Voilà. Est-ce que vous en voulez à quelqu'un particulièrement dans cette affaire? Non, c'est comme l'a dit le monsieur là, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un, non. C'est peut-être on en veut à tout le monde entier. Parce que quand tu passes 17 ans au chômage, pendant que tu gagnes quand même bien ta vie, ce n'est pas facile. Vous voyez de quel piédestal tu peux tomber. Voilà, donc tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un. C'est quelque chose qui est arrivé comme il a dit. On ne souhaite ça à personne. Mais ça arrive de façon si soudaine qu'on ne peut pas dire que c'est la faute à un tel. Mais bien sûr qu'il y a des fautifs. Puisqu'il y a des responsables, bien sûr qu'il y a des fautifs. Maintenant, le problème, c'est de savoir si, au niveau du ministère des Sports, même, il y a des textes ou des structures qui prennent en charge ce genre de cas. Voilà que mon jeune petit frère aussi se retrouve dans le même problème. On va venir. Et que, bon, il n'y a rien qui se fait. On va venir. Voilà, mais alors, pas particulièrement indexer quelqu'un. D'accord, alors, Diallo, est-ce que vous comprenez la situation là, après l'explication de tous ces notamment? Ben écoutez, moi je vais dire qu'on va accuser le système parce que on ne peut pas aujourd'hui savoir exactement où était le goulot d'étranglement en ce moment-là, mais on sait qu'il y avait un système, il y avait déjà une assurance, et s'il y a une assurance, le mécanisme est assez clair, l'argent devait être effectivement reversé en totalité, en tout cas aux joueurs, et pour lui permettre en tout cas de pouvoir au moins se refaire une vie. C'est peut-être pas d'être à la hauteur de ce qu'il était, mais de pouvoir en tout cas déjà entreprendre, faire quelque chose d'autre de ses 10 doigts pour pouvoir gagner sa vie autrement. Et ça aussi, je me dis qu'il devrait y avoir un autre accompagnement au-delà de l'argent, même l'aspect psychologique, parce que c'est important, parce que comme il l'a dit, vous tombez de haut, en une fraction de seconde, vous voyez donc toute votre vie s'écrouler, vos gains, vos possibles gains, tout rentre donc dans ça. Donc c'est difficile effectivement à avaler. Et je crois que c'est le système ici qui a failli, qui n'a pas permis en tout cas de prendre en charge comme il se devait, donc ce joueur-là pour l'accompagner, parce que c'est une période qu'on ne souhaite à personne, hein. Ça arrive souvent dans certains corps de métier aussi, où ces situations d'accident de travail-là vous conduisent à une invalidité totale. Donc je crois qu'en son temps, c'est vraiment le système qui a failli. Et malheureusement, on n'a pas le ministère ici pour pouvoir nous faire sortir ce fil conducteur-là pour nous dire exactement qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais on se rend compte qu'effectivement, au niveau de l'assurance, les choses n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Parce que quand on vient, on vous donne 25 000 francs, 10 000 francs, et après on déduit, on déduit ça de l'assurance. Ouais. Je crois qu'il y a eu une arnaque à quelque part, parce que c'est pas normal que ça se passe comme ça. S'il y avait une assurance, et les gens devaient avoir aussi le contrat d'assurance, savoir exactement qu'est-ce qu'ils devaient à ressortir lorsqu'il s'agit donc d'avoir ces cas-là. Et je crois que c'est des situations sur lesquelles on ne communique pas jusqu'à présent assez. Et on est obligé souvent de le faire à la tête du client, ou je ne sais pas, en fonction du tollé qu'il y a donc au sein des populations. Apparemment, la question pécuniaire, ils ne sont pas trop bavards. Ils ne sont pas trop bavards. Bon, finalement, on dit c'est un tel qui s'en occupe, on ne sait pas. Parce que vous savez que normalement, il devait en tout cas être pris en charge totalement par notre système de santé, si en tout cas on avait tous les moyens nécessaires pour lui permettre d'aller au-delà. Parce qu'en son temps, peut-être qu'il fallait faire d'autres examens approfondis pour voir si on ne pouvait pas remédier même au mal. Et si malgré tout cela, on ne pouvait pas, l'assurance devait aller jusqu'à un certain niveau pour lui permettre quand même de pouvoir vivre décemment et de se trouver autre chose. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est le système, en tout cas, qui a failli. Bon, on va dire quoi? On va dire que c'est une situation très malheureuse qui est arrivée et qui, malheureusement, voilà, n'a pas trouvé la solution, en tout cas, qu'elle devait avoir en son temps.
Alors, est-ce que ce n'est pas vous le problème, Toussaint Natama? Est-ce que vous n'avez pas aussi peut-être joué un peu avec votre santé en ne suivant pas peut-être toutes les prescriptions et tout ce qu'on vous a donné comme indication, et vous n'avez pas suivi le protocole de soins et peut-être la rééducation, tout ça? Est-ce que ce n'est pas vous le problème finalement? Je vais vous retourner la question. Est-ce que vous vous amusez avec votre travail? D'accord. Voilà. Est-ce que vous vous amusez avec là où vous mangez? Voilà, c'est pas moi, je ne suis pas le problème. En quoi? Moi, j'ai été blessé. Je n'ai jamais retrouvé, comme le monsieur l'a dit, ma validité. Voilà, il faut qu'il y ait des mécanismes, puisque c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que souvent, les blessures en football, on pense toujours que ça va aller, que on te donne 6 mois, on te donne 3 mois. Toi aussi, tu penses que tu vas revenir. Mais vous avez repris, le jeu, vous avez tapé un peu dans le ballon et puis après, vous n'avez plus jamais tapé dans le ballon? Non. Où? D'accord. Non, je n'ai plus jamais joué. Qu'est-ce que le club en son temps a fait pour lui? Ouais, bon, le club, il y avait le contrat qui courait jusqu'à la fin de saison. Ils m'ont payé jusqu'à 6 mois de salaire jusqu'à la fin de la saison. Et comme ça n'allait plus, eux, ils avaient besoin d'un autre attaquant. Ils avaient seulement 2. Et donc, il fallait trouver, et pour l'effectif, il fallait trouver d'autres solutions. Donc, ils ont cassé. Il me restait 1 an, ils ont cassé. C'est qui est logique aussi. Ah, d'accord. Mais est-ce qu'ils ont respecté les clauses? Parce qu'on ne casse pas aussi un contrat comme ça. Non, mais ils m'ont payé. Ils m'ont payé vos droits? Oui, le reste D'accord, Bassirou, rapidement, parce que Daouda Salou Famoso en ligne. Allez-y. Je crois que le véritable problème, c'est comme on l'a dit, c'est le mécanisme au niveau de l'assurance, par exemple. Vous savez qu'au niveau de l'assurance, il y a plusieurs niveaux de prise en charge. Le contrat dit quoi au niveau de l'assurance? Puisque le niveau de prise en charge, c'est vrai qu'on peut faire un parallèle, qu'au niveau de l'assurance, il n'y a pas tout risque au niveau des humains. Pour ce qui concerne, par exemple, les sportifs de haut niveau. Il y a assurance vie. Il y a assurance vie, c'est vrai. Il peut y avoir assurance vie, il peut y avoir assurance, je ne sais pas. Voilà, mais c'est quel type d'assurance qui a été contracté pour cette équipe-là à cette époque? C'est ça la question. Parce que si vous n'avez pas le type de contrat, le niveau de blessure peut dépasser le niveau du contrat. Voilà. Et si le montant, parce que je crois savoir que les assurances, il y a un certain niveau de montant de prise en charge que vous contractez. Et il faut un médecin de travail aussi pour constater l'invalidité du joueur. En fonction du contrat de l'assurance, mais l'assurance aussi, si on n'a pas eu aussi la parole de l'assurance, qu'est-ce que l'assurance a pu bien détecter dans tout ce processus, dans tout ce dossier? Et qu'est-ce que l'assurance a fait? Parce que nous n'avons pas le dossier en main. Maintenant, quand vous n'avez pas tous les éléments en main pour apprécier, c'est souvent très difficile. Mais je suis sûr qu'au moins, du côté de l'assurance, si c'est contracté, ils vont certainement respecter leur contrat. Et justement, possible que le contrat ne puisse pas être à mesure de me remettre M. Toussaint Natama, j'allais dire, sur pied. Mais aussi, il y a des blessures aussi qui, quel que soit le type d'assurance, on peut ne plus revenir. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau dans le monde qui ont été éloignés des stades à jamais pour des questions de blessures, parce que le sport de contact aussi, c'est ça. D'accord. On va prendre Daouda Salou Famoso depuis Bobo Gulasso. Monsieur Salou, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes formateur, vous êtes ancien directeur technique national de la Fédération burkinabé de football. Alors, lorsqu'un joueur est convoqué en équipe nationale et qu'il contracte une blessure, quelle est la part de responsabilité du club avec lequel il a un contrat et aussi au niveau de l'équipe nationale qu'il a convoqué? Qui doit s'occuper du joueur en réalité? Ben, je pense que toutes les parties doivent s'occuper du joueur. Parce que d'abord, en commençant par l'équipe nationale, et qui parle de l'équipe nationale, parle de la Fédé, parle du ministère et parle du gouvernement de l'État. Bon, pour ce qui arrive au Burkina Faso, je crois qu'il y a une faiblesse, pour ne pas dire une absence de texte en la matière. D'accord. Voilà. Et je vois, par exemple, il y a eu assez de cas malheureux. On se contente de parler et ensuite on règle ça à la tête du client, on donne un peu. Moi je pense qu'aujourd'hui là,
nous devons prendre des textes avec des mesures rétroactives. Voilà. Ça expliquait, vous soyez plus explicite. Toucher là puisse être prise en charge. D'accord. D'accord. Le cas Toussaint Atama, vous avez certainement été, en tout cas, témoin de cette situation. Vous avez sans doute, à l'époque, connu la situation. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Oui, bon, ça montre que jusqu'à présent, au niveau de la gestion administrative de notre football, il y a beaucoup d'efforts à faire. Pour le cas Toussaint Atama, moi, c'est le manque de solidarité qui a heurté ma conscience. D'accord. Là-dessus. Parce que, au-delà même de l'aspect financier, là, il y a, j'allais dire, l'amour de la patrie qu'on devait lui manifester. Voilà. Aller vers lui, qui sent qu'il est entouré, il n'est pas abandonné, c'est beaucoup plus réconfortant. Et l'aider à s'insérer socialement. Ce que les gens n'ont pas fait, à de mots, on vient, on te donne une enveloppe. Avant Toussaint Atama, on a vu le cas de Tapsoba, qui est au niveau du ministère. Oui. Les gens ont parlé, finalement le ministère l'a inséré. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aide même d'autres jeunes. Donc Toussaint Atama aurait pu faire ça. Et il peut le faire jusqu'à présent si on arrive à adopter des textes avec des mesures rétroactives là-dessus. Voilà. D'accord. Il faut que dorénavant que cela soit clair. S'il y a un gars qui est blessé, selon le degré d'invalidité, d'incapacité, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce que la fédération doit faire, voilà ce que le ministère doit faire, voilà ce que le gouvernement même doit faire. D'accord. Merci beaucoup. On reviendra, vous restez en ligne. Alors, réaction? Non, mais je crois que Famoso, il a mis le doigt sur quelque chose d'assez intéressant sur lequel je voulais donc revenir effectivement, parce que lorsqu'il y a une blessure comme ça, il faut effectivement manifester. Ce que j'ai dit, l'aspect psychologique. Lorsque un joueur se blesse comme ça, il tombe de haut et on vient, on lui donne peut-être effectivement une enveloppe, on ne s'occupe pas de lui, on ne cherche pas à savoir comment il vit la situation, parce que quoi qu'on dise, vous êtes valide aujourd'hui et puis d'un coup vous n'arrivez plus à faire certains mouvements, à vivre surtout votre passion, et on vous donne juste un peu d'argent et on vous laisse comme ça, vous n'arrivez pas à fructifier ça, parce que même si on vous donne 50 millions, 100 millions, si on n'arrive pas à vous mettre dans un système social qui vous permet de vous réinsérer effectivement, je crois que l'argent va finir, vous n'avez pratiquement rien fait avec. Et peut-être on va vous accuser, mais il faut comprendre qu'il y avait un environnement aussi qui était là. Vous aviez un niveau de vie, vous aviez une situation qui vous permettait de rêver, de faire certaines choses, et d'un coup vous n'y arrivez plus. Donc je pense que, comme il l'a dit, il faut effectivement qu'il y ait des textes aujourd'hui qui encadrent ça, que ça ne se fasse pas à la tête du client, ou que ça ne se fasse pas en fonction, je vais dire, entre griffes du bruit qu'il y a autour donc de cette blessure, comme ça a été le cas avec Jonathan Zongo. Mais je crois que ça doit être plus formel que cela. On doit pouvoir dire, dès qu'un joueur est convoqué en équipe nationale, il se blesse, voilà ce qu'on lui réserve en termes de prise en charge d'abord médicale, en termes donc de réinsertion même sociale, parce que s'il n'arrive plus à jouer du tout, voilà ce qu'on peut faire pour lui, et exiger aussi que les clubs puissent respecter aussi la partie donc de leur contrat et ne pas effectivement abandonner les joueurs d'un coup parce qu'il est blessé, et ne pas respecter aussi les clauses donc de leur contrat, parce que avant aussi, il faut le dire, les clubs, sachant qu'on n'avait pas de conseils juridiques assez solides autour de ces joueurs là, pouvaient effectivement se jouer, vous donner juste une petite prime et puis dire que bon, on a fait ce qu'on pouvait. Or, dans les normes, peut-être ils pouvaient faire plus que ça, parce que résilier le contrat comme peut-être ils l'ont fait avec Natama, si on fouille bien, peut-être ça n'a pas été très bien fait, parce qu'il a un contrat d'1 an encore avec l'équipe, vous pouvez le prendre en charge, c'est vrai, il s'est blessé, l'équipe l'a pris en charge, il y a une invalidité, on peut trancher pour dire, bon, écoutez, comme il avait un contrat, voilà ce qu'on peut faire. Il mérite peut-être une réinsertion au niveau du club. Trouver un emploi au niveau du club, au niveau même des étalons, parce que là aussi la question se pose. Parce que si au niveau du club, c'est vrai, il avait juste un contrat, c'est le travail, c'est le business, mais au niveau national, on pouvait effectivement activer ce mécanisme-là de dire, bon, écoute, c'est un joueur qui peut se reconvertir et rapidement, on peut lui accorder des formations pour qu'il puisse entrer dans l'encadrement technique, pour qu'il puisse être au niveau même de l'État,
comme fonctionnaire ou en tout cas comme... D'accord. Est-ce que vous avez été approché par le ministère avec ce genre de proposition? Non, jamais. Mais est-ce qu'au niveau de vos anciens coéquipiers, vous avez bénéficié de leur soutien? Oui, certains, oui. Oui, il y a... Et au football, nous avons toujours des amitiés, mais pas avec tout le monde. Voilà, il y a le degré d'amitié aussi. Mais aujourd'hui, moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas bénéficié. En fait, c'est de ça même que je vis. Voilà, c'est des anciens camarades, c'est des anciens supporters, c'est des anciennes connaissances qui me permettent de vivre aujourd'hui. Voilà, donc moi, je ne peux pas dire que non, bon, je n'ai pas bénéficié de la solidarité des anciens coéquipiers. Des anciens coéquipiers, jamais. Et de certains Burkinabés. Oui, et de beaucoup de Burkinabés. Les gens ne m'ont pas laissé tomber. Parce que vous avez quel niveau d'études? Moi, j'ai fait première D. Première D? Oui. D'accord. Bon, donc, je ne peux pas... Et le public, vraiment, je le remercie jusqu'à présent parce que même en ville, on me le connaît, même en venant ici, la nuit, on me le connaît. Et je profite toujours du football que j'ai joué. Mais maintenant, au niveau de l'État, là, c'est zéro. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, on va avancer dans le débat. Jonathan Zongo, le 22 décembre dernier, a fait une sortie dans le journal L'Équipe et sur sa page Facebook. Messieurs, d'abord, la question à tous, est-ce que vous partagez ce que Jonathan Zongo a eu à dire sur sa page Facebook? Oui. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, je suis... Est-ce que vous le comprenez? Bien sûr, puisque j'ai aussi traversé cette période-là. Voilà. C'est que les gens... Bon, je pense que les gens n'ont pas très bien compris son message. Est-ce qu'il s'est pas mal exprimé aussi? Non, non. C'est peut-être pas... Bon, c'est du français. Expliquez-nous. Puisqu'il a seulement dit qu'il vient pour dire au revoir au public sportif burkinabé et à ses supporters. Maintenant, les gens n'ont pas compris que le gars, il est dans une période où il a su maintenant que c'est fini, c'est terminé. Il ne va plus jouer. D'accord. Voilà. Et donc, il a dit que... Et il remercie tous ceux qui ont cru en lui et que maintenant il a besoin d'aide pour vivre. Voilà, comme je l'ai dit, je le comprends très bien. Mais maintenant les gens se sont enflammés parce qu'effectivement, comme le Kolo Famoso l'a dit, beaucoup de gens sont passés par ces blessures-là. Et donc ça a réveillé un certain... Et là, le bol au niveau du public sportif, les gens ont commencé à critiquer en disant que non, l'État n'a rien fait. Bon, de ce point de vue-là, l'État n'a rien fait. Ils ont fait beaucoup, mais pas assez. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme M. Diallo disait, même l'accompagnement psychologique, les gens ne sont pas les mêmes. Moi, honnêtement, j'ai plus besoin de ça. J'ai dépassé ce niveau-là maintenant. Vous avez réussi à être résilient. Voilà. Vous avez réussi à accepter la situation. Oui, à l'amener et à revenir en arrière et essayer de vivre sobrement, petitement. C'est pas facile. Pour quelqu'un qui quitte l'Europe, ou bien, imaginez-vous quelqu'un qui a 29 millions de francs CFA par mois et qui revient au Burkina, qui fait par exemple une année, il a tout dépensé, il n'a plus rien parce qu'il avait un niveau de vie assez élevé. Il prend en charge beaucoup de personnes. Maintenant, il se rend compte que non, tout ça c'est fini, c'est arrêté. Mais il y a un coup au moral qu'il prend. Donc, si vous vous souvenez de sa dernière phrase, il a même dit, et ça c'est un appel au secours pour n'importe quel sportif, c'est parce que moi je n'ai pas les moyens. Il a en détresse. Il a même dit, oui bien sûr, il a dit que sachez que la blessure a pris le dessus sur moi. Est-ce que vous comprenez ce que la phrase veut dire? Voilà, ça veut dire qu'il n'est pas bien dans sa peau, qu'il souffre. Bon, les gens n'ont pas compris et j'ai vraiment déploré certains commentaires. D'accord, on va revenir. Bassirou Sorgo. Non, je dis sur ces cas de blessure, d'abord, comme C'est la sortie de Jonathan Zongo. Non, singulièrement sur sa sortie, personnellement, j'ai été surpris par sa sortie. En tant que véritablement observateur de la scène, je ne m'y attendais pas. Parce que quand Jonathan Zongo a été blessé, je sais qu'on a un peu suivi et comment ça s'est passé, on s'informait tout doucement, et jusqu'à ce qu'il soit pris en charge du côté de l'Europe, et on suivait, et on avait espoir qu'il allait revenir.
justement de cette blessure-là, parce que le niveau de prise en charge était, en tout cas, à ce qu'on voyait, on pensait que véritablement... Il a été interné dans un hôpital de Barcelone. L'un des plus grands hôpitaux et puis l'un des plus grands chirurgiens, celui qui s'occupe en tout cas des plus grands footballeurs européens. L'a pris en charge. D'accord. Donc on pensait qu'il allait revenir. Donc, et effectivement, je crois qu'il a été remis sur pied, puisque après ça, il a signé au moins un contrat ou 2 contrats. Il a joué à quelque part, mais ça n'a pas donné. Parce que s'il n'avait pas été soigné, il n'aurait pas signé encore d'autres contrats. Donc je crois que les choses ne sont pas les mêmes. Mais comme je dis, les accidents de travail ne sont pas prévisibles. Et comme c'est des accidents de travail, peut-être, et reconnaissez aussi qu'au niveau du Burkina Faso, jusqu'à l'heure où nous sommes, notre sport n'a pas été professionnalisé à même de prendre tous les aspects jusqu'à ce niveau. Non, là, il ne s'agit pas d'une question de professionnalisme. Non, quand je dis l'équipe nationale. Quand vous dites, je vous dis, en Afrique, je suis l'Afrique depuis 1980 et je suis à l'aise de parler de ça. Seul le Cameroun a fait accompagner son équipe par des psychologues jusqu'à là où nous sommes. Tous les pays africains, seul le Cameroun. Le Cameroun vous êtes très affirmatif. Hein. Ah oui, avec Yannick Noah qui a conduit. Seule l'équipe du Cameroun en Afrique est encadrée par des... C'est pour cela que je dis, on suit bien l'Afrique, on suit comment ça évolue. C'est pour cela que je parle de professionnalisation dans tous les aspects. J'ai compris qu'il faut prendre les gens psychologiquement, il faut les accompagner, parce que ça s'est fait. Vous suivez depuis 1984 jusqu'à une époque où les Lions indomptables battaient les équipes, même les pays organisateurs, rejoignaient les pays avec un mental de fer. Il y avait des psychologues qui accompagnaient l'équipe. Et c'était accompagné par des grands psychologues. Ça ne se fait pas partout. C'est pour cela que j'ai dit, là-dessus, il faut travailler à professionnaliser. C'est le cas de jurisprudence. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que les accidents se sont produits. Un accident ne se prévient pas. Le cas de Jonathan Zongo, nous l'avons très bien suivi. Et d'ailleurs, il n'était pas le seul. Ils étaient 2 à se blesser à cette cas-là. Jonathan Pitroapa. Il y avait Pitroapa et puis lui. Pris en charge, Pitroapa a gagné l'équipe. Il continue. Je pense que ça se poursuit pour lui, même s'il a... Pitroapa s'est pris en charge lui-même, apparemment. Bon, dans tous les cas, blessé, comme je l'ai dit tantôt, si un joueur en équipe nationale est blessé, et jusqu'à nos clubs tout récemment, normalement, on ne peut pas aller à haute compétition sans contrat d'assurance. C'est pas possible. D'accord. Alors, et si vous avez un contrat d'assurance, le contrat se met en place. Ibrahim, est-ce que Jonathan Zongo a été abandonné? Abandonné ou pas? Non, moi je ne pense pas qu'il a été abandonné. Contrairement au cas à Toussaint Natama, je crois que du côté de Jonathan Zongo, il y a eu quand même ce sursaut et cette un élan de solidarité-là qui s'est manifesté pour le joueur, pour lui permettre quand même de pouvoir revenir. Parce que je pense que si on a été jusqu'à envoyer sa maman pour lui permettre psychologiquement de pouvoir récupérer, ce n'est pas rien. Parce que je sais que si peut-être Toussaint Natama avait eu donc cette attention-là, aujourd'hui il ne serait pas dans cette situation. Ce n'est pas le problème, non, monsieur. Non, je comprends très bien le problème. Parce que ce que vous dites, il y a eu 2 faits. D'abord, il y a eu l'équipe qui a publié un article. Est-ce que vous avez lu l'article? L'article dit qu'il a été abandonné, que même les soins, il n'a pas reçu de la part de l'État burkinabé. Là, je dis non. Il a reçu les soins de l'État burkinabé. Soutenu par un de ses amis. Attendez, je vais finir. Non, mais dans l'article, il est dit qu'il a été abandonné par son pays, qu'il n'a pas été soutenu, il a même demandé à être reçu par le président du Faso, il ne l'a pas eu. Vous lisez l'article, vous verrez très bien. Il y a propos, mais c'est après. Lui, il fait une vidéo pour dire autre chose. Mais déjà, l'article est lancé. C'est un article de presse. Donc, on suppose que si un article de presse est sorti, c'est que vous avez donné une interview, vous avez dit certaines choses, et l'article français, c'est un site assez sérieux pour qu'ils publient des choses qui sont fausses. Ils n'ont pas inventé ce qu'ils ont dit. Et à partir de là, qu'il y a eu ce tollé sur la toile où les gens ont dit que l'État est incompétent et quoi. Non, moi je dis non. On a vu la réponse d'Aristide Bansé aussi. À ce niveau, voilà. Parce que pour... Aristide Bansé, vous l'avez écouté, il a dit il a été surpris parce que Jonathan Zongo lui-même ne lui a pas fait un certain nombre de retours par rapport à l'aide qu'il a obtenue. Et ça, c'est après que Jonathan Zongo sort pour rectifier. Donc je suis d'accord, il s'est très mal exprimé. S'il s'était contenté de sortir juste une vidéo pour dire la blessure a eu raison de moi, je n'ai pas pu poursuivre, mais je demande de l'aide. Moi, je l'aurais compris, je dis, c'est tout à fait normal, parce qu'effectivement, il vient de tomber, il n'arrive plus à s'en sortir, il a des difficultés à autre. Mais dire qu'il n'a pas reçu de soins,
Ça a quand même plombé. Jonathan Zongo lui-même n'a jamais dit oui, ça. mais il n'a pas démenti non plus ce qui a été dit. C'est ça que je dis. Le site L'équipe, comme je vous le dis, c'est quand même un journal très sérieux qui, quand il sort quelque chose, et je sais que si c'était faux, il allait être attaqué. Donc aujourd'hui, je pense que Jonathan Zongo, il a eu cette prise en charge. Et je crois qu'au niveau des autres autorités, les gens ne sont pas contents de ce qu'il a fait parce que quand même, on attendait aussi un retour Est-ce que vous êtes sûr qu'il a fait quelque chose? C'est ce que j'ai dit là. Oui, allez-y. Le problème, il est là. Le problème pour moi, c'est que des informations comme ça que les gens publient n'importe comment peuvent déranger beaucoup de gens, peuvent mettre sur la mauvaise voie. Mais moi particulièrement, bon, peut-être parce que je suis du milieu. Est-ce que ce n'est pas par solidarité à Jonathan Zongo? Non, j'essaie de dire la vérité. Parce que vous avez le même cas. Non. D'accord. Non. Je le dis pour la vérité et aussi pour essayer de le comprendre. D'accord. Parce que ce que M. Diallo dit, c'est la presse française qui a écrit quelque chose. Vous savez qu'autour d'un joueur de football professionnel, il y a beaucoup de gens. Même des amis peuvent donner des informations erronées. Bon, on peut l'en vouloir de ne pas su être prompt pour le démentir et faire une vidéo. Bon, mais vous connaissez aussi des gens comme moi qui ne sont pas très réseaux sociaux. Voilà. Maintenant, ce que moi j'ai compris dans sa démarche-là, c'est quelqu'un qui avait mis beaucoup d'espoir, comme M. Sorgo l'a dit, parce qu'il avait repris. Mais il s'est avéré que la blessure était plus grave. Il a même fait des... La signé en Thaïlande, non? Voilà. Thaïlande. Il y a beaucoup de grands... Il est revenu en troisième division. Voilà. Donc il a quand même eu le courage de rebondir. Et comme les genoux ne le tenaient pas, et Bansé aussi l'a dit, qu'en Côte d'Ivoire, même avec lui, il a essayé de faire quelques footings, il ne pouvait pas courir. Donc, sa démarche là, c'était de dire, maintenant, je suis obligé d'arrêter, je vous dis au revoir, mais aidez-moi à faire quelque chose d'autre. Moi, je suis d'accord avec Nathan, qu'il ait des difficultés et qu'il veuille de l'aide. Mais il faut reconnaître aussi que nous avons un mécanisme aussi d'approche. Je pense qu'il y a ses collègues joueurs, capitaines, il y a tout un circuit. Il y a même le ministère, il y a la fédération, il y a un circuit pour approcher et poser ces problèmes dans un cadre réglementaire. Moi, je peux vous témoigner que je suis passé par tous ces circuits-là, rien n'a été fait. D'accord, on va prendre Famoso. On dit que vos cas sont différents. Monsieur, parce que là, lui, il avait ces circuits qu'il n'a pas encore exploités, mais il est déjà sorti sur les réseaux sociaux. C'est ce qui est assez dangereux. Ibrahim Sorgo, on va prendre l'avis de Daouda Sanou, Famoso depuis Bogulasso. Monsieur Famoso, vous êtes en ligne? Oui. Vous suivez le débat? Moi, je suis le débat. Ouais, mais la sortie de Jonathan Zongo, qu'est-ce que ça vous a fait comme... qu'est-ce que vous avez comme réaction par rapport à cette sortie-là? Ben, moi, c'était de la tristesse. La tristesse. Parce que j'ai vu un homme en désarroi. D'accord. Et lorsqu'on est en désarroi, il y a beaucoup de maladresse. Mais les gens ne doivent pas se focaliser sur les maladresses. Ils doivent chercher le message que Jonathan a voulu faire passer, même s'il a été maladroit. C'est comme Toussaint l'a dit, il a voulu dire, vous m'avez aidé pour que je puisse revenir, mais malheureusement, je n'ai pas pu revenir. Et donc, je suis dans une situation difficile. Vos efforts n'ont pas porté, donc je suis toujours dans le besoin. C'est vrai, il y a eu des maladresses. Mais ce qui choque, c'est la réaction des gens. Les gens ne voient que ces maladresses. Ils ne voient pas un homme en détresse. Mais il n'a pas été honnête. Il n'a pas pu dire au moins qu'il a reçu l'aide du président du Faso, qu'il lui a remis au moins 100 000 euros. Il n'a pas pu dire aussi qu'il a reçu l'aide de ses coéquipiers. Il y a certains coéquipiers qui l'ont aidé. Il n'a pas pu dire ça. Il n'a pas pu dire merci à certaines personnes qui ont été dans l'ombre pour beaucoup. Tout ça aussi, ça a un peu frustré les gens. Oui, non, c'est pourquoi je parle de maladresse là. D'accord. Voilà, moi je ne me dédouane pas, je parle de maladresse. Tantôt, il y a un qui a parlé d'accompagnement psychologique et autres là. Oui. Vous voyez, quand tu sais que tu as tout perdu, maintenant tu vas revenir à zéro.
il n'a pas la même lucidité que toi qui parle, que moi qui parle là, actuellement là. Voilà, donc il a fauté, mais les gens, je demande aux gens de le comprendre. Voilà, de le comprendre. Il espérait pouvoir revenir pour continuer son train de vie, pour continuer à aider sa famille, pour continuer à aider d'autres joueurs, comme ceux qui l'ont aidé là. Mais malheureusement, ce n'est plus possible. J'allais dire, c'est une mort sportive. C'est la fin d'une carrière. Et maintenant, après la carrière, il y a la vie. Donc on peut l'aider à réussir la vie. Et je veux que les gens comprennent ce message-là, qu'on le pardonne et qu'on le voit. Même notamment, après la carrière, on peut échouer sa carrière et réussir la vie. Et je profite de dire à tous les joueurs de ne pas confondre la carrière avec la vie. Tu peux réussir une carrière et rater ta vie. On en a vu. Comme tu peux échouer une carrière et réussir ta vie. Il faut que les jeunes comprennent ça. Aujourd'hui, Jonathan Zongo est face à sa vie. Il veut réussir sa vie et il a besoin de nous. La carrière, ça c'est fini. D'accord. Merci Famoso. Restez en ligne. Alors, c'est à 31 ans, il faut le signaler. Il arrête sa carrière à 31 ans. C'est très jeune. En football, 31 ans, c'est jeune. C'est vrai que c'est l'âge de la maturité, mais il avait encore beaucoup à prouver. Oui. Donc, comme Famoso le dit, il faut le comprendre. C'est une frustration qu'il essaie de... Oui, vous savez que les blessures pour le haut niveau, ça a beaucoup handicapé pas mal d'acteurs. Vous regardez, par exemple, à un moment donné, même au Burkina Faso, vous prenez l'exemple type de Alain Sibri Traoré. À un moment donné, c'était l'un des meilleurs joueurs de la Ligue 1 française. Il a même été par moment même le meilleur buteur au cours du championnat. Mais qu'est-ce qui a handicapé sa carrière? C'est les blessures. À chaque fois qu'il était au firmament de son art, il y a la blessure qui intervient. Et véritablement, beaucoup d'acteurs ne comprennent pas. Nous avons notre ami et confrère qui est officier dans un média français et qui s'est même déplacé jusqu'à Ouagadougou. Vous avez Philippe Doucier qui est venu pour comprendre pourquoi Alain Sibri Traoré il était constamment blessé et qu'est-ce qui ne va pas. Vous avez Aboubakri Ba également qui est arrivé. Nous nous sommes entretenus à plusieurs reprises. Ils essaient de comprendre. Il y en a même qui se sont déplacés jusqu'à Bobo Dioulasso. C'est un joueur à qui on avait promis un bel avenir mondial. Mais malheureusement, les blessures l'ont ramené à un niveau donné qu'on n'a pas espéré qu'il allait aller là-bas. Mais c'est pour dire qu'au niveau des blessures, c'est vrai, c'est des cas de jurisprudence qui vont peut-être nous permettre d'avancer dans l'écriture des dispositifs réglementaires pour pouvoir encadrer mieux et éviter que des cas comme similaires reviennent pour que ça soit. On sait que le cas de Toussaint notamment, c'est un cas réglementaire, mais malheureusement, en 2004, nous n'avions pas tous les éléments comme aujourd'hui pour suivre et apprécier. Mais pourquoi? Non, parce que là... Non, j'arrive. Pourquoi je le dis. Aujourd'hui, quand l'équipe nationale se déplace, on a beaucoup plus d'éléments pour accompagner les... Si ça aurait été aujourd'hui, vous parlez... Pourquoi Jonathan Zongo, on en a parlé, nous avons même dit qu'il a même re-signé 2 contrats et qu'il a rejoué. Diallo a dit qu'on gère les problèmes en fonction de la teneur du bruit. S'il y a plus de bruit... les époques ne sont pas les mêmes. Les époques ne sont pas les mêmes. La CAN 2004, ça n'a pas été la même chose que la CAN 2017, ni la CAN 2013. On a au moins cotisé plus d'1 milliard. Voilà, il y a eu beaucoup. À la faveur, par exemple, les informations circulent. Vous savez, par exemple, à la CAN 2017 et 2014, nous ne savions pas les primes de match, nous ne savions pas combien vous prenez. Mais quand la CAN 2017, celle à laquelle Jonathan Zongo, nous avons appris qu'il a eu 30 millions comme prime de match. Plus de 30 millions. Est-ce que aujourd'hui, on sait beaucoup de choses plus que ça. Ah voilà. Nous savons beaucoup de choses. Voilà un changement. La CAN 2013, il y a eu beaucoup d'argent qui a circulé entre les acteurs. Oui, laissez Jonathan s'exprimer. Laissez, pardon, tout ça notamment s'exprimer. Allez-y. L'aspect argent là ne compte pas pour moi beaucoup. Parce que vous voyez, et comme l'a dit Famoso, il y a la carrière et il y a la vie. Bon, et aujourd'hui, même,
Jonathan Zongo, même si on lui donne 1 milliard de francs CFA aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça l'arrange? Moi, je ne parle pas de ça. Il a, comme l'a dit Famoso, c'est un cri de détresse qu'il a voulu lancer pour que les gens se rappellent de lui, pour qu'on puisse lui venir en aide, en fait. Maintenant, il y a eu effectivement beaucoup de maladresse. Mais quand vous parlez de primes, quelqu'un a reçu 30 millions, quelqu'un a reçu 600 000. Nous, quand on partait, on nous a donné 600 000 francs comme prime de sélection. Bon, ce qui était rien par rapport à ce qu'on gagnait en Europe, par exemple. Mais tu reviens parce que tu as tes amis ici, tu as ta famille ici, tu as les supporters qui veulent te voir. Il y a beaucoup de gens qui... Il y a le drapeau aussi. Oui, voilà, il y a le drapeau national. Et il n'y a pas quelqu'un qui est burkinabé plus que l'autre. Voilà. Moi, je trouve que seulement, s'il y a des possibilités, ils n'ont qu'à l'aider. Oui, moi-même, j'ai besoin d'aide aussi. Voilà. Je veux dire, s'il y a des possibilités, ils n'ont qu'à l'aider. C'est pas bien que les gens nous voient comme ça. C'est pas bien qu'on nous traîne comme ça dans la ville, même pour les jeunes. Est-ce que vous voyez? Oui, mais justement, c'est là où se situe le problème. Parce que le choix du média pour aller s'exprimer, l'équipe, quel est le message qu'il a voulu envoyer? Est-ce que c'est un bon message à l'international pour le Burkina? Ce n'est pas bon, c'est une honte. Justement. C'est une honte. C'est pour ça que j'ai dit, Et je le comprends très bien oui. quand il explique qu'il a besoin d'aide. Mais quand vous avez besoin d'aide, vous savez, dans nos traditions, quand quelqu'un vous a aidé, le minimum c'est de lui dire d'abord merci et de dire mais j'ai encore besoin de toi. Cela a manqué à Jonathan Zongo. Il n'a pas encore dit merci, mais il réclame déjà de l'aide. Or, déjà ce qui a été déjà fait, il suffisait simplement de passer par les mêmes canaux, même sans que ce ne soit officiel au vu de ce. Parce qu'il faut qu'on rappelle que... Déjà, merci, franchement, monsieur le président du FASO, monsieur du ministère, monsieur de la fédération, chers coéquipiers, merci pour tout ce que vous avez fait. Même si ça ne va pas paraître dans la presse d'abord, de dire d'abord merci. Il n'a pas fait ça. Non, j'explique pourquoi il y a eu toutes ces discussions qui se sont focalisées sur justement, parce que c'est lui qui a dévoilé le message. Au lieu que les gens voient le message qu'il avait, par la manière dont il a procédé, il n'a pas permis de cerner lui son message. Puisqu'au départ, il a induit tout le monde en erreur. En disant qu'il n'a pas reçu de l'aide, tout le monde s'est dit, mais écoute, tiens, les gens ont attaqué partout. On a attaqué la Fédé, on a attaqué le ministère, on a attaqué ses coéquipiers. Et avant de se rendre compte qu'en réalité, il y a des informations contraires, le gars a reçu quand même de l'aide, même si elle est psychologique, que ce soit financière, il a reçu quand même. C'est difficile de comparer avec votre cas. Voilà, je le dis, c'est difficile de comparer. C'est carrément différent. Parce que c'est des époques complètement différentes. Pour aborder dans le même sens peut-être que Diallo, je dirais que le dossier Jonathan Zongo, en passant par la voie par laquelle il est passé, on est obligé de revenir sur la voie réglementaire. Parce que quand vous posez... allons-y directement aux solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour éviter de telles situations? Parce que Famos a déjà donné quelques idées. Oui, ce qu'il faut faire, il faudra bien comprendre d'abord que notre pays, de mon point de vue, comme beaucoup de gens l'ont déjà dit, nous sommes un pays social. C'est-à-dire que lorsque les problèmes sont posés dans un cadre véritablement social, réglementaire, ça peut se régler. Mais dans le cadre précis des équipes nationales, il va falloir renforcer les cadres réglementaires, les textes pour la prise en charge des cas, comment je vais dire, comme le cas Toussaint Natama, Jonathan Zongo, mais aussi que les acteurs... Et bien d'autres, que les acteurs aussi comprennent, mais que les acteurs, on n'en parle pas assez. Oui, que les acteurs aussi comprennent qu'il y a le risque aussi du métier. Et que quand on embrasse un métier, il y a un risque. Et tout ceci doit convoyer à comprendre que non seulement l'accident se produit, on convoque les textes, et même les textes convoqués, il peut y avoir des insuffisances, mais si on sait se parler, si on sait utiliser les différents canaux, on peut toujours trouver des solutions. Merci Bassirou. Alors, très rapidement, les solutions aujourd'hui, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce qui peut être fait pour que vous puissiez sentir que la nation est enfin là et que le pays, en tout cas que vous avez défendu à l'époque, ne vous a pas oublié? Bon, aujourd'hui, c'est difficile pour moi, pour le concerner, de dire quelle solution il faut envisager pour moi. Voilà, moi je pense que ceux qui ont en charge les responsabilités du pays, et je parle de la Fédé, du ministère, peut-être aussi du gouvernement. Ce sont des gens plus âgés que nous.
qui sont aussi responsables de famille. Donc, ils savent à peu près qu'est-ce qu'il faut faire. Ce n'est pas moi de leur dire ce qu'ils doivent faire, non. Vous savez là où il faut agir quand même. Vous savez quand même à votre niveau où il faut agir pour que vous puissiez au moins sentir quelque chose. Déjà, moi, je ne suis pas en bonne santé. Je peux vous dire que mon côté gauche là ne marche pas très bien. Je suis en train même de perdre certaines dents. Ah, des dents, ok. Oui, parce que au niveau de mon côté gauche là, ça ne marche pas. Bon, où il faut toucher pour trouver des solutions, déjà, c'est au niveau de ma santé. Et après ça, il va falloir peut-être trouver peut-être un petit boulot ou bien m'aider à me lancer quelque part. Voilà. Parce que quand le monsieur a parlé, par exemple, de réinsertion sociale et d'encadrement technique, là-bas aussi, il faut être très valide pour pouvoir donner le meilleur. Voilà. Si tu n'es pas valide, tu ne peux pas entraîner des enfants. Si tu n'es pas valide, tu ne peux pas courir pour donner des conseils. Voilà. Donc, c'est assez difficile. Je pense que tout le monde comprend. Mais dans le cas de Zongo là, il va falloir aussi qu'on puisse l'aider à accepter. Parce que lui n'a pas encore accepté, comme l'a dit M. Solro, c'est les risques du métier. Chacun qui va au football sait qu'il peut se blesser, que ça peut s'arrêter à un moment donné. Et ça, moi je l'ai toujours eu dans ma tête, donc j'ai pu faire ce travail-là. C'est vrai que ce n'est pas facile. Il faut qu'on l'aide. Il ne faut pas qu'on les laisse traîner en ville ici, pour que les gens regardent et on dit, voilà, on t'indexe comme ça, c'est lui-là, et Jonathan Zongo. C'est ça qu'il a peur. D'accord. Ça, voilà. D'accord, on a compris. Diallo. Oui, je crois que ça a été résumé. Déjà, il faut prendre en tout cas un cadre réglementaire clair on explique aux joueurs, voilà quand tu arrives en équipe nationale, voilà l'assurance, voilà en cas d'invalidité totale, partielle, voilà en cas de difficulté, ce qu'on peut faire déjà pour toi, pour qu'on sache, et pour que la nation aussi sache, et là que effectivement l'accident arrive, on ne le souhaite pas, qu'on puisse déjà dire, voilà le cadre réglementaire, ce qu'il a prévu. L'aspect social maintenant pourra se mettre en branle à côté pour dire, bon écoutez, voilà on peut cotiser, le ministère peut décider de donner ça, le gouvernement peut décider de donner ça, et puis permettre effectivement aux joueurs de pouvoir être encadrés et avoir aussi cet accompagnement psychologique dont parlait Bassirou Sorgho, qui est très important aujourd'hui dans le haut niveau. Pendant la compétition, après et même avant, et pendant les blessures, il faut cet accompagnement psychologique-là pour permettre aux gens de pouvoir récupérer. Il faut aussi mettre dans la tête des joueurs qui doivent commencer à se préparer. Et qu'on ne faut pas attendre la blessure pour mettre quelque chose à côté, pour pouvoir faire quelque chose après. Il faut déjà penser à sa retraite, on va le dire comme ça, en se disant, bon, on ne va pas être blessé, mais si on se blesse, voilà déjà dès mon premier contrat, ce que je fais de mon argent, au lieu d'élever mon niveau de vie, voilà ce que je prépare au cas où je n'arrive pas à poursuivre et que j'ai des problèmes, parce que la blessure peut intervenir aussi au club. Ce dont on n'en parle pas, parce que ça peut être au niveau du club, et effectivement là aussi vous perdez. On va prendre Daouda Sanou Famoso qui va nous donner quand même quelques pistes de solutions par rapport à cette question. Famoso, vous êtes allé? Oui. Voilà, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce genre de questions définitivement? C'est vrai que vous avez déjà parlé de cela. Ouais, tout de suite, il faut peut-être mettre en place une commission qui va réfléchir pour mettre ce cadre réglementaire qui sera rétroactif. Voilà. Pour pouvoir prendre ces cas malheureux-là qui se sont produits. Et comme on a dit aussi, il faut accompagner les joueurs, il faut leur expliquer ce que c'est que la vie. Parce que la vie, ce n'est pas seulement la carrière, comme je l'ai dit. Mais aussi, les blessures. Vous voyez, quand j'entends parler des blessures et autres, nous sommes tous responsables. Parce qu'en réalité, quand on apporte des soins, pourquoi certains de nos joueurs ne peuvent pas revenir de leurs blessures, surtout les blessures musculaires et autres là? Parce que très souvent, on falsifie les âges. Et quand ils vont arriver à l'hôpital et ils traitent avec ce qu'il a sur le papier et autres là, et on lui dit tu dois revenir à tel moment. Or, c'est faux, il ne peut pas revenir à ce moment-là. Oh là là. Nous avons tous des responsabilités. Moi-même qui vous parle là, pour Mamadou Zongo là, voilà, j'ai une responsabilité. Vous l'avouez? Voilà. Oui, je l'avoue. C'est depuis ce moment-là que je me bats contre la tricherie sur les âges là. Tout à fait. Parce que nous, on a pris Mamadou Zongo, on a mis et Junior.
Quand il est parti, il s'est blessé. Ben, on regarde d'abord, quand il est parti, on ne voulait pas le faire signer. On disait qu'il n'avait pas 18 ans plein, ce qui était faux. Et quand il s'est blessé maintenant, on le fait comme un enfant de 18 ans. Finalement, Mouadou Zongo n'a pas pu revenir, parce qu'on t'a dit de revenir plus tôt et autres là. C'est ce qui a fait que moi, j'ai décidé de ne plus... D'accord. Merci beaucoup, Daouda Sanou Famoso. Vous étiez donc en ligne depuis Bobo du Lasso. Alors, monsieur, on revient sur ce plateau. C'est terminé. Quelque chose. Oui, mais on est à la fin. Oui. C'est important. Ça, c'est notre niveau de débat. On va revenir là-dessus. Actuellement, en tout cas, les cadets se jouent pendant du côté de Lomé. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. C'est l'hygiène aussi des vies des acteurs, des joueurs ou des athlètes. Il faut une hygiène de vie véritablement de haut niveau. Vous regardez par exemple que pour le cas de Jonathan Zongo, nous avons entendu des bruits du ministère. Même quand il était blessé, le médecin traitant a alerté le ministère à plusieurs reprises pour ces différents mouvements. Parce qu'il bougeait beaucoup et le médecin n'était pas d'accord. En tout cas, on va saluer un monsieur qui était très actif en tout cas auprès de Jonathan Zongo. Il s'agit du médecin colonel Alain Traoré, qui faisait en tout cas les va-et-vient du côté de Barcelone. Il a été très proche du joueur. Il a aidé en tout cas à se rétablir le plus tôt possible également, à travers donc ses conseils et tout ce qu'il a pu faire. En tout cas, c'est un monsieur qui a beaucoup travaillé à ce que Jonathan Zongo revienne. Malheureusement, il n'a pas pu en tout cas revenir. On va vous dire merci, monsieur. On va vous permettre quand même de donner vos vœux très rapidement. 2021, on va souhaiter une année de paix, de bonheur, de prospérité, de santé surtout, parce que la santé, on en a besoin. Sans santé et sans paix, on ne peut pas pratiquer le sport. Donc on va souhaiter une bonne santé à tout le monde, véritablement que le Burkina Faso récolte beaucoup de lauriers en 2021 et que les différents sportifs dans tous les domaines véritablement puissent s'exprimer comme ils souhaitent. Ben, écoutez, je vais ajouter que nos blessés puissent être pris en charge correctement, qu'il y ait cet élan de solidarité pour permettre en tout cas à tous ces anciens qui ont été longtemps blessés, qui n'ont pas reçu en tout cas une reconnaissance comme il se devait de la nation, de pouvoir avoir en tout cas ce regain donc de confiance en la vie et tout, et de permettre en tout cas d'avoir une réinsertion autant que faire que possible, et qu'on puisse effectivement au niveau donc de toutes les disciplines, écoutez, repartir de bon pied, nous ramener beaucoup de médailles et de trophées. Rapidement. Bon, bonne année à tout le monde, et puis il ne faut pas qu'on fasse aussi des émissions pour rien. Moi je souhaite que cette année quand même qu'on puisse nous entendre et puis pouvoir avoir des débuts de solutions parce que ça fait longtemps qu'on en parle et puis il n'y a pas de suite. Donc je pense que, que cette année-là, on puisse avoir des débuts de solutions à tous les problèmes des sportifs, pour qu'il y ait beaucoup plus de succès. Les cadets là ont déjà commencé. On attend la CHAN là aussi. On espère qu'on aura beaucoup de victoires pour le Burkina Faso. Merci beaucoup Toussaint Natama, merci d'être passé sur ce plateau de Sportbox. Merci à Ibrahim Diallo, merci à Bassirou Sorgo, merci à Famoso qui est en ligne depuis Bouglasso. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir à suivre ce débat. Merci à vous et sachez que la rediffusion c'est pour ce vendredi à partir de 10h temps universel. Sportbox, ça boxe toujours. Bonsoir.